Bonjour à tous, c'est Dodo. Donc je travaille pour Plume au service après-vente et aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser votre splitboard à la montée comme à la descente. Donc pour commencer, je vais déverrouiller mes fixations pour pouvoir ouvrir la planche. Pour cela, j'appuie légèrement sur le levier et je peux déverrouiller facilement. Donc j'ouvre mon split comme ceci et je sépare les deux skis. Je retourne les skis pour installer les pots. Donc aujourd'hui, on va utiliser des pots à colle. Donc pour les fixer, on commence toujours par le nose jusqu'au tail. J'installe ma peau sur le nose et je la colle de manière à ce que la carre soit bien dégagée. Donc si vous pouvez le faire depuis chez vous avant de partir en randonnée, c'est toujours mieux de le faire à la maison et au chaud. Et ensuite, je viens tendre le crochet à l'arrière, comme ceci. Donc après avoir mis les pots, j'intervertis les skis. Le ski de droite passe à gauche et le ski de gauche passe à droite. Tout ça pour éviter que les crochets se peinent entre eux pendant la montée. Je viens placer mes fixations en mode montée. Pour cela, j'ouvre le mécanisme et je vais venir installer l'axe dans l'embase juste ici. Et voilà, mes fixations sont passées en mode montée. Ainsi, je peux utiliser la grande cale ou la petite cale ou pas de cale. J'ai une petite aide pour verrouiller le talon en cas de descente. Après avoir monté vos fixations en mode montée, n'oubliez pas de vérifier l'angle de votre spoiler pour la montée. Surtout si vous utilisez beaucoup d'angles à la descente. Ce qui est beaucoup plus confortable de ne pas mettre d'angle pour la montée. Arrivé au sommet, je déverrouille ma fixation. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à enlever les pots. Je n'oublie pas de remettre le filet entre les deux pots et je repose l'autre pot sur l'autre face. Je n'oublierai pas de les faire sécher en rentrant à la maison. Il ne me reste plus qu'à repasser en mode descente. Et là, je m'assure qu'aucune glace ne gêne les crochets et je peux reverrouiller mon split. Je récupère les fixations, j'ouvre le levier bien grand, je le place dans mon interface. S'il y a de la neige ou de la glace qui gêne, j'essaye de la dégager, je referme. Si il reste trop de glace, vous pouvez vous aider de la gratoune fournie dans la boîte avec les clés et ainsi bien nettoyer la planche de tout ce qui peut rester en neige. Ainsi, je peux verrouiller correctement mon embase sur la split. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre angle de spoiler pour la descente. Et voilà, votre split est prête à la descente. J'espère que tous ces conseils vous serviront ou vous ont déjà servi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon ride. Allez, salut!